Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 sur Sud Radio, on vous dit tout. On essaye d'avoir le maire de Bagasse en Gironde, dont le radar a été vandalisé pour la 6e fois en 2 ans seulement. On essaye de le joindre, on va essayer de l'avoir tout à l'heure. Alors en attendant, c'est parti, c'est bon à savoir. Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir avec une mauvaise nouvelle. Les tarifs des assurances vont encore augmenter cette année. Selon les prévisions de l'assureur Léo Caire, la hausse devrait atteindre 4 à 5% pour l'assurance auto, 6 à 7% en ce qui concerne l'assurance habitation. Mais ces augmentations, elles varient selon les territoires. Bonjour Christophe Dandois. Bonjour Benjamin. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de Léo Caire. Alors d'abord, parlons des assurances automobiles. Alors vous prévoyez, je le disais, des hausses comprises entre 4 et 5%. Comment s'expliquent ces nouvelles augmentations? Elles sont dues à quoi exactement? Eh bien, malheureusement, elles sont dues aux mêmes raisons que les années précédentes. C'est-à-dire qu'à la fois, on constate une augmentation des coûts de réparation, donc liés bien évidemment aux matières premières. De l'autre, toutes les parties zones urbaines à forte densité, eh bien la fréquence d'accidents n'a pas baissé. Et puis de l'autre côté, on a quand même une sinistralité de type collision, mais aussi vol et dégradation des véhicules qui ont augmenté. Donc tout ça ont des impacts sur le coût de réparation et donc sur la cotisation des Français pour l'année 2026. Augmentation du coût de réparation avec, on a aussi à côté de ça les cadeaux offerts par certains centres auto. On pense notamment à célèbre entreprise de remplacement de pare-brise. Ces cadeaux, c'est ce que vous nous dites, ils ne sont pas vraiment gratuits puisqu'ils se répercutent en fait derrière sur l'ensemble des assurés, c'est bien ça ? On peut peut-être profiter de ce moment pour rappeler comment fonctionne l'assurance. Le modèle est relativement très simple. On collecte les primes donc des assurés. On les met dans une cagnotte, une tirelire, et puis au fur et à mesure que les accidents arrivent, eh bien l'assurance indemnise les assurés en fonction des critères bien évidemment et de l'éligibilité de son contrat. Et donc pour vous donner un exemple très concret, entre l'ensemble des garages agréés, puisque depuis la loi Hamon, depuis janvier 2015, un assuré peut choisir s'il préfère prendre un garage agréé ou non agréé, et bien la différence entre les deux, en moyenne, en France, est de plus de 300 €. Donc quand vous comptez ça à la taille du nombre de pare-brises par an, vous rajoutez le cadeau qui vous est offert, et bien oui, malheureusement, c'est bien les assurés qui payent votre cadeau qui vous semble offert mais qui ne l'est pas du tout. Ouais, voilà, c'est important de le préciser. On a beaucoup parlé aussi ces derniers temps de la surprime émeute, qui a été voté au Sénat, l'amendement, le gouvernement qui disait y être favorable. Les assurances auto, est-ce qu'elles anticipent d'une certaine manière cette possible surprime émeute qui pourrait être instaurée ? Eh bien, comme on l'a dit, le modèle est relativement simple. À la fois dans une assurance en France, en tout cas la façon dont elle est construite, on paye, je dirais, pour chaque garantie que l'on souhaite être couvert. Donc on peut être garanti. Le minimum de l'assurance en France, c'est la fameuse responsabilité civile. Et puis il y a aussi des enjeux comme la catastrophe naturelle, la catnat et les inflations techniques. Eh bien, oui, à partir du moment où l'État souhaite couvrir, je dirais, nouvellement un risque, il est intégré comme nouvelle garantie dans le produit et donc dans le prix, et elle se retrouvera à la fin dans la cotisation des Français. Donc le sujet n'est pas de dire qu'on anticipe tout, le sujet est d'être cohérent avec les constats de fréquence, de sinistres et de coûts, et aussi, vous savez, d'éviter des augmentations trop importantes d'une année sur l'autre. C'est bien sûr toujours trop pour les Français, 4-5% c'est toujours trop, mais il vaut mieux faire 4-5% régulièrement que aussi de constater peut-être des 10-15% dans une année. Vous avez regardé aussi en fonction des villes l'évolution de ces tarifs à Léo Caire. Où est-ce que c'est le plus cher d'assurer son véhicule, ou c'est le moins cher, et où le moins cher, pardon.
Vous m'avez compris. Ouais, pas facile de répondre à votre question parce que je vais parler du Sud. Oui, bien sûr. Voilà, Ouais. hein, Ouais. mauvais jeu de mots de ma part. Ouais. Mais en effet, les trois villes les plus importantes en termes de cotisation hein, sont Marseille, Aix-en-Provence et Antibes. Donc c'est dû à la fois à un constat de fréquence. Les accidents et les sinistres et les indemnisations constatées ont un montant moyen d'indemnisation supérieur à la moyenne nationale. Et donc, globalement, quand vous cumulez, c'est une fréquence plus importante d'accidents, des coûts de réparation plus importants, voire aussi, il faut aussi le dire, des problématiques de fraude avec certains réseaux organisés, eh bien la conséquence, malheureusement, pour les Marseillais, c'est pas comme le football, là, c'est pas très sympa d'être top one, mais c'est une réalité avec des écarts de plusieurs centaines d'euros, Benjamin, hein, Ouais, entre les différentes villes. c'est très important. Comme différence, c'est notable. Ouais. C'est très notable, c'est-à-dire que dans le budget d'une famille, on parle de plusieurs centaines d'euros, donc ça veut dire plusieurs dizaines d'euros par mois, et ça peut avoir aussi des conséquences. Et puis à l'autre Bien bout, sûr. on a des régions moins accidentogènes, certainement avec moins de concentration. On cite souvent la Bretagne, où le coût de cotisation est nettement plus faible. Là, ça peut aller de 350 à 400 euros d'écart par an pour une assurance. Ouais. D'un mot rapide en ce qui concerne, alors là c'est l'assurance auto, sur l'assurance habitation, là aussi on a des différences notables selon le territoire. Oui, exactement. Alors, elles sont moins importantes D'accord. en termes d'écart parce que tout simplement la prime moyenne est plus faible, donc les écarts sont moins importantes. Mais là, on est aussi, vous savez, dans des enjeux d'environnement, puisque vous en parlez aussi régulièrement. Une ville est parfois plus exposée aux inondations, plus exposée à la sécheresse. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les argiles, hein, qui aussi ont des Bien sûr. impacts. Donc, Ouais. il y a tout un ensemble de critères. Une maison est plus exposée souvent qu'un appartement. Donc oui, en effet, certaines villes, notamment du sud-ouest, hein, qui ont des enjeux climatiques plus forts que certaines villes dans le centre ou dans l'ouest, ont une cotisation supérieure. Là, on va parler de plusieurs dizaines d'euros, là Ouais. où tout à l'heure, en automobile, on a parlé de plusieurs centaines d'euros d'écart. Merci pour toutes ces précisions, Christophe Dandois. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la Néo Assurance. Léo Kier, merci, c'était très clair et très précis. Bonne journée.